Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. On a eu une annonce sur EOS. EOS va se renommer et va rentrer dans la partie Web3 Banking et devenir, ou en tout cas essayer de devenir une forme de banque pour le Web3 et l'interconnexion entre le Web2 et le Web3. Concrètement, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a un intérêt sur EOS? Est-ce que c'est ce qui va permettre de pouvoir repartir? Alors à savoir que ça va plus s'appeler EOS, ça va s'appeler Volta, V-A-U-L-T-A. Malheureusement, il n'y a pas trop d'informations dessus, je vais vous donner toutes les infos que j'ai pu récupérer pour comprendre est-ce que c'est intéressant ou pas, est-ce que c'est un effet de manche, est-ce que c'est vraiment une rupture, et pour ça, je pense qu'il faut rappeler un petit peu ce qu'est EOS, et ensuite on va se pencher sur les graphiques. D'ailleurs, si ce type d'analyse vous plaît, n'hésitez pas, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous pour en avoir d'autres de ce style-là. Bon, EOS, c'est une blockchain qui, pour rappel, est un Ethereum killer, d'accord? Ça a été créé comme ça, de cette façon-là, c'est quelque chose qui permet d'avoir une infrastructure pour construire des applications décentralisées, c'est EVM compatible, et globalement, ils se définissent comme étant un network qui est peu cher, qui est stable, bref, tout pour pouvoir fonctionner. Historiquement, et ça je vous rappelle, c'est un article qui date de 2018, 28 juin 2018, que EOS, ça a été une des plus grosses ICO qui a existé à cette époque-là, 4 milliards de dollars, avec une ambition énorme. Et oui, je le mets bien pour bien rappeler, en fait ce que c'était, ils considéraient que c'était une bataille du style Apple-Windows pour détrôner Vitalik Buterin et Ethereum et réinventer la notion de smart contract dans une échelle industrielle. Bref, des superbes paroles, mais ça c'était en 2018. Quand on va regarder le cours, je pense que ça ne reflète pas du tout l'évolution qu'on aurait pu attendre sur EOS, je reviendrai dessus dans quelques instants. En attendant, on a EOS qui se rebaptise Volta et qui a introduit du coup un nouveau jeton qui devrait arriver en mars 2025. Alors on ne sait pas trop si c'est vraiment un swap totalement ou s'il y aura des modifications, on parle de 1 pour 1, mais ça va être à surveiller. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Bon, ils veulent s'étendre à la finance traditionnelle, ils veulent intégrer du RWA dans tout ce qu'ils font. Concrètement, ils veulent devenir une banque Web3 disponible pour du Web2 aussi, d'accord? C'est cette idée-là où ils vont proposer de l'asset management, de la gestion de risque, de l'assurance, bref, tout ce que peut proposer une banque à l'heure actuelle avec une infrastructure Web3. Actuellement, on voit une augmentation du nombre d'utilisateurs, une augmentation du capital, des assets, bref, tout ça veut dire que le Web3 est en train de changer les barrières des utilisateurs et que le capital et les assets sont en train de changer. Du coup, ils proposent la mise en place d'un framework autour du Banking OS et du Web3, où il y aurait les utilisateurs qui utiliseraient l'ensemble des infrastructures et pourraient utiliser sa banque normalement. C'est un projet qui est très intéressant quand on le couche sur le papier, parce que du coup on a vraiment une volonté et un besoin de moderniser le domaine bancaire. Je pense que n'importe qui n'est pas dans une néobanque et qui utilise une banque classique juste faire des fonds, on a envie d'étriper la banquière, mais la réalité c'est que il y a besoin d'une transformation dessus. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas forcément. En tout cas, il y a une modification structurelle de leur infrastructure, de leur branding, de leur token. On sait que généralement ça fait mal. Il va falloir surveiller pourquoi, comment. Je vais vous donner des informations tout à l'heure sur le token qui va s'appeler normalement le Volta. Mais avant, je veux juste vous rappeler qu'il y a eu des promesses aussi en 2017-2018 qui n'ont pas été tenues. Donc voilà, on prend un petit peu de recul. Encore une fois avec EOS, je pense que c'est un bon projet. Je pense qu'il y a des bonnes personnes qui développent derrière. Mais malheureusement, voilà, l'historique nous dit que ça ne s'est pas forcément super bien passé à chaque fois. Bon, qu'est-ce qu'il y aura derrière ce Volta qui serait plus qu'un EOS classique? Il y aura un yield, donc c'est-à-dire qu'il y aura un rendement qui sera donné. Ils estiment à peu près à 17% sur les holders, qui serait lié directement à tous les frais qui seraient générés dans le système bancaire. Et donc ça permettrait de récupérer beaucoup de cash et donc d'avoir une forme de détention et de yielding continu sur la détention du Volta. Est-ce que c'est un stablecoin? Non, forcément, mais par contre, il serait potentiellement adossé à d'autres stablecoins par la suite, ou en tout cas l'écosystème posséderait d'autres stablecoins à surveiller. Ils veulent aussi intégrer directement le RWA avec le Volta et avec leur écosystème bancaire, ce qui est plutôt normal quand on veut intégrer par exemple le domaine bancaire. Il y a toujours une notion de prêt par exemple qui peut rentrer en cohérence avec tout ça. Et comment on intègre le prêt dans un monde totalement digital? Il faut du RWA, le Real World Asset. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'annonces, ce qui explique l'accélération qu'on a pu connaître sur EOS, mais est-ce qu'on peut considérer que ça sort EOS du bourbier où il est actuellement?
Malheureusement, je ne pense pas. Je vous parlais justement de promesses qui n'ont pas été tenues. Bon, bah voilà, l'ICO, il y a eu un drop énorme. Structuration d'accumulation, réaccélération, deuxième drop. Et quand on regarde un Ethereum qui a fait ça, là on se dit qu'on n'est pas du tout sous une forme d'Ethereum. On est même sur l'inverse au niveau d'Ethereum, avec ici, qui plus est, depuis 2022. Mais en fait une sous-performance totale par rapport au marché, mais vraiment une énorme sous-performance. Quand on dézoome et on rezoome ici, pour voir ce qui s'est passé, on voit qu'on a une tendance baissière qui n'a pas été invalidée depuis relativement longtemps, voire même pas du tout, d'accord? On a eu un petit rebond qui s'est effectué ici, avec un petit break-off structure mineure, mais encore une fois, on n'a pas clôturé en weekly au-dessus, donc pour moi c'est plus une prise de liquidité. Et là, on a eu un petit rebond qui s'est fait là, mais qui est vraiment minime par rapport à ce que l'on devrait avoir si vraiment le projet porte ses fruits. Par contre, la réalité, c'est qu'on n'a pas inversé la tendance. On a eu ici des phases d'accumulation, réaction haussière plutôt positive, mais on voit qu'on recasse systématiquement les phases d'accumulation précédentes. Donc, on est bien dans une tendance qui est baissière. Ici, on a bien les tops qui sont de plus en plus descendants, et les lows qui sont descendants aussi. On n'a pas de momentum shift de ce côté-là, et ce n'est pas l'accélération haussière au niveau de OS, où on est passé de 0,48 à 0,60 actuellement, qui fait que c'est un gros changement. Pour moi, on est même à l'inverse, on voit qu'il y a assez peu d'intérêt sur le protocole, ce qui est dommage parce que je pense que le projet est intéressant, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils vont être capables de le faire par rapport au track record qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. C'est un petit peu compliqué. Et donc, ici, il va falloir montrer ses preuves. Montrer ses preuves au niveau du cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir inverser la tendance. Pour inverser la tendance, il va falloir respecter ce lot-là. Donc, c'est-à-dire ici, ne pas casser en dessous. Si on casse en dessous, c'est game over. D'accord? C'est qu'on est toujours dans une tendance baissière et on va avoir un truc qui va refaire ça. J'abuse, mais parce qu'on a le 0, mais il faudrait se mettre en logarithmique pour bien faire quelque chose qui fait comme ça. Hop, hop, hop. Et à la fin, ce sera quasiment tellement faible qu'on le verra quasiment plus. Donc il faut quelque chose qui soit haussier, suffisamment haussier, qu'on maintienne ça et qu'on aille casser idéalement les alentours des 1,4 et même je dirais plus les 1,55 et idéalement les 2 $, d'accord? Ce top là qui est le précédent août 2022, qui est vraiment ce qui a donné cette tendance baissière qui est vraiment difficile à sortir, hein. Donc il va falloir aller chercher une consolidation au-dessus des 2 $ pour se dire qu'en effet on pourrait repartir à la hausse. En termes de perspective d'évolution, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais bon, c'est important de le dire quand même. Il faudrait aller chercher dans un premier temps donc les 2 $, qui serait déjà une belle perspective, consolider au-dessus, aller chercher peut-être un petit peu en dessous dans les 1 $, pour aller chercher ici les 3 $, 3,5 $, voire potentiellement casser les 5 à 6 $. Je pense que ce sont des belles targets si jamais en effet le protocole est bien mis en place, que ça arrive dans une phase d'altcoin season, avec pas mal de liquidités qui se déversent dedans, on pourra avoir un intérêt. Ce qu'il va falloir voir, c'est avoir plus d'informations. Malheureusement, je dois vous avouer qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, ni de branding, ni de marketing, il y a juste un effet d'annonce qui a été fait, il va falloir surveiller quand même le protocole de près.